Au sommaire de cette édition législative 2024, les candidats de la dynamique citoyenne s'engagent à revitaliser la commune du 7e arrondissement. Ils lancent un appel à tous les militants pour se mobiliser en faveur de cette cause. Des informations internationales seront également mises en lumière dans cette édition. Bienvenue à tous. Bon après-midi à tous. Ouvrons cette édition par cette information. C'est jeudi 26 décembre, le ministre d'État, ministre en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle, a inauguré dans un hôtel de la place les travaux du 6e conseil d'administration des académies du Tchad. Ce conseil a pour mission d'examiner le bilan de l'année 2024, d'approuver le budget prévisionnel de l'année à venir et de formuler des recommandations pour améliorer le système éducatif tchadien. À quelques jours des élections législatives et locales, les candidats de la dynamique de l'Alliance républicaine intensifient leurs efforts pour mobiliser les électeurs. Ce 25 décembre, ils ont présenté leurs priorités pour le 7e arrondissement de N'Djamena en mettant l'accent sur les infrastructures et la sécurité. Nos reporters étaient présents. Regardez. Si la population nous fait confiance, nous pensons que nous devons nous engager à réhabiliter nos infrastructures et améliorer le cadre de vie de la population. Mettre en place des projets pour rendre nos marchés dignes et sécurisés. Lutter efficacement contre l'insécurité en collaborant avec les autorités compétentes. Mais construire des espaces de jeu pour les jeunes, mais aussi avoir des centres communautaires pour nos jeunes et nos aînés. Noël, c'était un moment de communion familiale. À cette occasion, nous vous invitons à découvrir une famille pas comme les autres, composée des musulmans et chrétiens. Ensemble, explorons comment cette famille célèbre cette journée en harmonie avec ses différentes cultures et croyances. Il est 13h et c'est l'heure de la prière, l'une des 5 piliers de l'islam qu'Ibrahim accomplit avec dévotion chaque jour. Cet homme d'une trentaine d'années, actuellement sans emploi, partage sa vie depuis 4 ans avec Memnelum Sephora, de confession chrétienne. Une différence de religion qui n'a jamais été un obstacle pour leur couple. Je suis musulman, elle est chrétienne, mais cela n'a pas constitué un écueil pour notre union. Pour préparer Noël, El Hadj Brahim n'hésite pas à s'investir pleinement afin de rendre cette fête mémorable pour sa fille Mehdi. De son côté, sa femme ne manque pas de valoriser les traditions et les principes de son époux. C'est un homme dont je peux dire qu'il n'a pas un problème avec ma religion. Il me soutient dans tout ce que je fais, que ce soit religieux ou d'autres choses, quoi. Le couple El Hadj Brahim fait partie des milliers de familles tchadiennes où cohabitent harmonieusement différentes confessions. Un reportage de Nujumadi Perline rendu par Atara Naidongarti à Sar, chef-lieu de la province du Mouinchari. La célébration de la nativité adopte une ambiance plus intimiste. Noubadoum Dumoko Amiel, enseignant de profession, a choisi de fêter la Noël entouré de ses proches, dont la chaleur de son foyer. Reportage signé Emedolinassou, Farel Brian. La veille, le 24 décembre, Noubadoum, fervent chrétien, avait passé la soirée à l'église. Ce matin, fidèle à la tradition, il veille à ce que ses enfants soient bien habillés pour l'occasion. Vêtu de son plus bel habit, il rejoint la table familiale. Avant le grand repas, place au partage et au conseil. Ce moment de communion illustre la signification profonde de la fête, l'unité et l'amour familial. Les enfants, je leur donne des conseils. Ne fêtez pas comme les autres. Ne fêtez comme des chrétiens, comme des instruits, comme ceux-là qui savent l'importance de la naissance de Jésus-Christ. La journée de Noubadoum s'achèvera tard dans la soirée avec des visites aux familles et aux proches. Retrouvons à présent Jocelyne Lataron pour les dernières nouvelles internationales.
Au Mozambique, le gouvernement a confirmé dans la soirée du 25 décembre une évasion massive d'une prison de haute sécurité près de Maputo. Plus de 1500 détenus se sont évadés dans l'après-midi dans des conditions qui restent à déterminer. Une évasion qui intervient alors que le pays connaît de nouvelles violences depuis le 23 décembre et la confirmation par le Conseil constitutionnel de l'élection de Daniel Chapo à la tête du pays avec 65% des voix. En Côte d'Ivoire, plus de 150 cliniques clandestines viennent de fermer leurs portes pour non-conformité. Une opération coup de poing menée par la direction des établissements privés et professions sanitaires dans plusieurs régions du pays. Ces centres de santé jugés dangereux pour les patients ne respectaient pas les normes en vigueur. En période de fête, l'alcool accompagne souvent les repas. En Afrique du Sud, la Fédération des producteurs de boissons alerte sur les dangers de la contrebande qui représentait environ un quart de l'alcool en circulation dans le pays. Les professionnels de la boisson rappellent que les risques sur la santé sont nombreux. Ces alcools de contrebande, souvent frelatés, peuvent provoquer de graves lésions du système nerveux. Les consommateurs sont appelés à la plus grande vigilance. Ainsi s'achève cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Tchad Info.